Oh, si tu veux regarder ça ce midi. Donc là, une fois que vous l'avez cueillie, il vous faut la casser, la briser pour pouvoir. Allez. Et donc, après ce que vous faites, vous prenez une fève, vous sucez la crème qu'il y a autour des fèves et vous Je cachez mets la mes fève. doigts dedans. Allez. Si vous coupez la fève, ça va pas vous tuer. Ah, c'est ça qu'il faut manger? Oui, Vous sucez la crème autour de la fève. Ça, c'est du cacao. Toutes les fèves là dedans, c'est à partir de ça qu'on fait le cacao. Sauf que là, on a goûté, ça n'a pas du tout le goût, bien sûr, du cacao. Plus le goût de mangue. En fait, il faut manger la crème qui est autour des mangues. Non, la crème qui est autour des graines. Et je trouve que ça a le goût de mangue. Ah, c'est trop bon. Ça, c'est quoi? Archéologique des roches gravées, dans lequel il y a plein de gravures qui datent d'environ 300-400 avant Jésus-Christ. On ne sait pas trop la signification, c'était une population amérindienne, donc on ne sait pas trop la signification. Allez voir! Et plutôt le matin, pour voir les gravures, il faut aller le matin. Il y a des visites guidées. Pour voir les gravures, il faut aller le matin, bref. Il y a plein de trucs magnifiques, il y a aussi plein de plantes magnifiques. Normalement, je vais à coco. Et franchement, la végétation, et c'est en basse terre. C'est magnifique. Là, c'est autour. Ah ouais! Là, il doit y avoir une fourmilière, là. Pas trop d'informations sur ces gravures, chacun fait sa propre interprétation. Moi tout à l'heure, il y a des gravures, elles m'ont fait passer des gens avec des tresses sur la tête. Ma mère, elle faisait des genres de tresses comme ça quand j'étais petite. Voilà à quoi ressemble le cacao. Cacaotier, cacao, non? Les fèves cacaoyer, vide. On a mangé les fèves là. Enfin, l'extérieur des fèves se mange. Enfin, en fait, la crème qui est autour des fèves. Et c'est avec les fèves qu'on fait le cacao. Eh mais... je suis encore grave fatiguée de la rando d'hier. Je vous dis pas, je me suis réveillée, j'avais courbattu, mal partout. Voilà, on était au parc archéologique. Franchement, aujourd'hui, le réveil, j'avais mal partout. On aurait dit une petite grand-mère là. Franchement, la randonnée, je l'ai pas dit encore, mais on a quand même fait une randonnée de 4 heures. Hein. T'avais tous les gens qui étaient là, ceux qui montaient, ouais, c'est encore loin, c'est encore loin. Nous, qu'on arrivait au sommet, qu'on descendait, ouais, vous n'êtes pas à côté, hein. Moi je vous dis, les amis. Franchement, le plus dur reste à faire. Limite, des fois, il fallait escalader des trucs. Et je vous dis, on s'est pris la saucée au retour, donc il fallait faire grave attention. Bon, ce matin, hier, on allait se coucher grave tôt. Mes cheveux ici, c'est la décadence, bon, c'est pas grave. Et ce matin, au réveil, oh my god! I'm tired, franchement, là. Hier, c'était pire que Koh Lanta. C'était pire que Koh Lanta. J'étais pas prête. Et pourtant, c'est pas comme si je faisais pas de sport et tout, quoi que ce soit. Contrairement à moi. Contrairement à Ophélie. Mais même en faisant du sport, je pense que les muscles là-bas qu'on sollicite ne sont pas prêts. Tu me dirais, il y a des gens là-bas, ils montaient, ils couraient et tout. Je dis, ils sont fous. Ils étaient là, ils descendaient quand il pleuvait, là, quand je prenais l'averse, ils étaient là, ils couraient et tout, ils descendaient en sautant, en courant. Je me dis, c'est des malades. Vos chevilles, c'est comment? Moi, ma cheville là-bas, c'était du carton. Hein.
Déjà qu'en temps normal, même en marchant sur du plat, ma cheville elle est en mode équilibre. Alors là, bref, donc du coup on était au parc archéologique, franchement c'était très sympa à voir, la végétation là-bas, il y a plein de faune, non de flore, il y a plein de flore là-bas, franchement c'était grave beau. Et ouais, parce que je regarde ici les chemins là, franchement c'est en mode, je comprends même pas, les voitures là, faut qu'elles soient... Les voitures, faut les pousser, c'est un truc de ouf hein, pour conduire ici. Bref, et donc du coup là, on va aller à une petite plage plus sympa. En fait, du coup, comme on est au côté Basse-Terre, c'est des plages volcaniques, donc du coup c'est des plages avec le sable noir. Et après, normalement, on verra ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est gros, hein. Petite randonnée, ouais, parce qu'on aime ça, qui s'appelle vers les coulisses en fait, parce que ce matin quand on est allé du coup au parc archéologique, le guide nous a parlé d'un autre site où il y avait d'autres gravures, donc du coup c'est sur le littoral là, au niveau de Trois-Rivières aussi, ça s'appelle les coulisses. Et là on a vu d'autres gravures là comme j'ai filmé tout à l'heure et on voit une femme qui essaie d'accoucher. En tout cas l'interprétation c'est qu'il y a une femme qui accouche au bord d'un cours d'eau et que l'eau c'est symbole de fertilité et tout ça. Et en même temps on fait une petite balade au bord du littoral et il y a plein de spots pour le dessin. Je trouve ça hyper bien. Genre il y a des tables et tout pour pouvoir dessiner le paysage. That's crazy, I like it, yeah! Alors j'ai filmé pas mal d'arbres, on dirait une girafe, on dirait c'est le corps d'une girafe. Je te jure. Là, on dirait. Là, ouais, on dirait le corps de la girafe, la queue, le long cou, les longues jambes. Non mais c'est fort. Ça c'est ce qu'on appelle un figuier maudit. Je vais vous dire pourquoi. Et ici là, en noir, là, c'est une. Comment on appelle? Oh! J'ai oublié. Voilà, fourmilière. On dirait elle est morte tellement elle est noire, je vois même pas de fourmis qui grimpent dessus là. Alors j'avais filmé aussi dans le parc archéologique un figuier maudit. Ils sont maudits parce que leurs racines elles vont un peu partout et elles s'accrochent à tout ce qu'il faut. Là par exemple celle-là, elle s'accroche bien aux pierres là, tout là.
Et maudit aussi parce que leurs fruits, ils ressemblent à des figues, mais en fait c'est du poison, donc ne les mangez pas. Il y en a, et franchement, ça ressemble trop à une figue là. Le guide tout à l'heure, il nous a montré, c'est l'intérieur d'une figue. Sauf que ça n'en est pas, mangez pas, hein. Je vous aurais prévenu, mangez pas ça, s'il vous plaît. Mais ceci est très rassurant. Attention aux amis. En cas d'inhalation, un risque de méningite est encouru. Décès potentiel. Et ayez le bon comportement, les amis. Là, pour terminer la petite journée, on va au bassin des amours. Apparemment, c'est un... Exactement. C'est un bassin qui a la forme de cœur. Donc peut-être qu'en se baignant là-dedans, qui sait, vous trouverez peut-être l'amour. I do not know. Mais en tout cas, on y va. C'est pas des sources chaudes aussi? Normalement, c'est sources chaudes. Eh, que demande le peuple? Après cette journée éreintante, nous allons prendre un bon bain d'eau chaude. Eh, vous avez vu en plus le céleri autour de moi? Magnifique! As she used to say. Quel genre d'escalier? Vous n'avez pas fini de nous faire monter, descendre là? Nous on est fatigués, hein. Moi je veux pas avoir des cuisses là, en béton, à la fin de ce séjour. Au bout d'un moment, leave me alone, you know what I mean? Toujours au fini de dos. Parce qu'on aime ça, on adore. On aime les chemins escarpés. On s'est encore embourbé dans le fin fond. Et je me cadre pas. Dans le fin fond de la forêt tropicale. Vous entendez l'eau? On n'est pas loin. Par contre, la terre est assez humide, j'ai un peu peur de glisser. Mais je vous dis, ici, là, Koh-Lanta, c'est rien comparé à tout ce qu'on fait ici, là. Koh-Lanta, en fait, c'est de la gnognotte. Oh, il y a un arbre, là. Mon Dieu. Moi, je m'accroche grave au... Oh là là, mais où est-ce qu'on va? Il y a des moustiques. On se couvre la bouche. Oh my god. What is this? Attention! On va finir... je sais pas comment on va finir, mais cette histoire me paraît assez... je sais même plus ce que je dis. J'arrive même pas à me cadrer. Je fais trop attention à où je marche. Bon les amis, ça glisse. C'est là? Où est-ce que ça n'a pas le forme de cœur ici? Hein? Pour bien finir la journée, Renéo elle a conduit, vous voyez. Elle a conduit, mais vous voyez qu'il fait nuit. Et là ici les virages, c'est pas des virages de pacotille, hein. C'est des virages qui tournent à sec. Et bah Renéo elle a crevé. Et Renéo elle a envie de pleurer. Et Renéo elle peut plus conduire. Je suis dégoûtée. Les gars déjà ils roulent je sais pas n'importe comment, ils mettent les feux de route tout le temps. C'est quel genre de conneries? Là pour l'instant je rigole mais je pense que bientôt je vais pleurer en fait. Vous pouvez voir ma tête de déterré, je vous jure. Le gars il est venu changer le pneu, enfin le gars de la société, heureusement on était grave pas loin. Et du coup voilà, va falloir qu'on retourne demain à l'agence pour qu'ils remettent, parce que là il a mis un pneu de secours et qu'ils remettent un autre pneu. Et on va devoir se facturer le pneu, Oh my god, quand je vous dis, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Franchement, moi je suis juste contente d'avoir bien tenu le volant là. Qu'on soit pas tombé dans un fossé. On va voir les choses comme ça. Hein? On va plutôt voir les choses de façon positive. On va vraiment rester coincé dans un fossé, un truc profond. Voilà. Il faut voir les choses de façon positive. La vie est faite de choses, d'épreuves. Qu'on doit passer au-dessus. La Vierge Marie, putain, c'est passé pour ça. C'est la prière, c'est ça le problème. C'est pour ça. En fait, la vie, c'est d'apprendre des épreuves qu'on a de la vie
Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. C'est faux. Non, mais quand je vous dis que quand le pneu a crevé, comment le volant a bougé, façon. Moi, je suis juste contente d'avoir bien Surtout tenu. le bruit que ça fait, t'as vu, ça fait genre Ah ouais. calcul en derrière. Ah, ça fait vraiment un bruit là. Je suis juste contente d'avoir bien tenu le volant et de m'être déportée sur le côté. Donc, on va dire qu'on s'en est bien tiré. Voilà, les aventures encore et toujours. Bye.